Salut! Qu'est-ce que tu manges pour souper? En fait, moi, j'ai le goût là de te préparer un pain de viande. Puis là, de te préparer, en fait, c'est que je prépare un pain de viande, j'ai le goût de te le partager. Je devrais plutôt dire ça comme ça. Donc, dans quoi je fais mon pain de viande? Dans mon Tupperware, ma batterie de cuisine pour le micro-ondes. Est-ce que tu la connais? Vite, 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 là, je peux faire n'importe quoi là-dedans. Des one pot pasta, des superpositions de cuisson à étage, des desserts, des entrées. Donc, je peux tout y faire, en fait. Donc, là, moi, je vais avoir besoin de le plat couvercle, hein? Je vais avoir besoin de mon contenant 3 litres. Et je vais avoir besoin de mon cône pour faire mon pain de viande. Donc, je mets le reste de côté pour te montrer. Je me prends mon bol grand-mère. À l'intérieur, je vais y verser mon lait avec ma chapelure, puis un peu de sel, un peu de poivre pour pouvoir laisser un petit peu imbiber ma chapelure. Je brasse un petit peu. Là, ensuite, je vais déposer dans mon mélange de ma viande, une livre de viande hachée. Je vais y déposer l'équivalent d'environ un sachet de soupe légumes, de base de soupe de légumes ou à l'oignon. 2 cuillères à soupe de ketchup. Là, je vais mélanger ceci. Je défais ma viande un peu en bâton. Ensuite de ça, je vais mâcher. Là, moi, j'ai mis le 3/4 d'un petit oignon. Ça pourrait être des échalotes, ça pourrait être de l'oignon vert. Tu prends ce que tu as à la maison. Hein? Je te rappelle que c'est super facile et rapide. Regarde ça. Hein? Le résultat, on aime ça. Là, je mets un œuf et du fromage. J'aime beaucoup mettre le fromage à la fin pour donner un petit goût. Le fromage, il vient comme un petit peu attendri, là. Il s'étire. J'aime vraiment ça. Donc, l'œuf bien mélangé avec tout ça. Et le fromage en dernier. Voilà. Là, dans mon Tupperware, je m'assure que mon cône est au centre et je dépose ma viande tout le tour. Voilà. Puis là, pour faire cuire le tout, je vais mettre une canne de soupe aux tomates. Donc, juste pour te faire un petit mémoire, l'ouvre-boîte Tupperware, on écarte, on ferme dessus et par la suite, on tourne. Là, on a entendu le déclic, j'ai terminé. Je l'ouvre et voilà, comme ceci. Je te rappelle que ni la canne ni le couvercle est coupant, donc je peux facilement utiliser ma spatule avec sans problème. Donc là, je mets ma canne de crème de tomate là-dessus et je vais couvrir avec mon couvercle de Tupperware, juste pour te faire un petit rappel. Tu sais qu'il y a 2 moyens de cuire avec le Tupperware. Tu peux le mettre comme ça ici quand toutes mes poignées sont enlignées, ça veut dire que c'est bien fermé. Puis si je le tournerais comme ça ici, là, les poignées perpendiculaires qui ne sont pas égales, ça ferait une fente. Donc moi, je vais vraiment le cuire fermé. Je vais le cuire 25 minutes, puis je vais te montrer le résultat après. Me revoilà. 25 minutes plus 7-8 minutes plus tard. Pourquoi 7-8 minutes supplémentaires? Parce que c'est le temps de repos. Toute cuisson au micro-ondes doit se reposer un temps, environ le tiers du temps de la cuisson. Donc, on avait dit un 25 minutes de cuisson. Divisé par 4, ça fait à peu près 8 minutes. Donc, je te montre le résultat maintenant de mon pain de viande. Donc, regarde ça. La sauce. Là, on voit qu'il y a des morceaux de fromage qui sont encore là, mais qui vont couler quand même.
Donc, mettons que je t'approche ça pour que tu vois, là, c'est un peu chaud en dessous. Donc, regarde la cuisson, je vais juste le virer de bord pour te montrer. Oups! Comme ça. Regarde, ça a de l'air bon. Pour vrai, 25 minutes au micro-ondes et c'est succulent. Donc, à toi de l'essayer maintenant.